Bonjour à tous, et merci d'être là pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui agite tout le monde du football. La situation précaire du Real Madrid sous Xavi Alonso, mais surtout, le soutien inconditionnel de ses joueurs après une défaite amère contre Manchester City. Cette news n'est pas sortie de nulle part, elle est basée sur des faits réels, des interviews post-match et des analyses de la presse espagnole. On va décortiquer tout ça pas à pas, avec des citations directes, des contextes historiques et mon avis perso pour que vous ayez une vue complète. Prêt? Allons-y. D'abord, remettons les choses en contexte. On est en décembre 2025, et le Real Madrid traverse une période compliquée. Le club, habitué au sommet, se retrouve 5e au classement de la Liga, loin de ses standards habituels. L'Europe, leur avenir en Ligue des Champions n'est pas menacé pour l'instant, mais chaque match est un test de survie pour l'entraîneur. Xavi Alonso, ancien milieu de terrain légendaire du Real, rappelez-vous, il a gagné la Ligue des Champions en 2014 avec les Merengues, et revenu au Bercail en tant que coach. Après un succès fulgurant à Bayer Leverkusen, où il a remporté la Bundesliga invaincue en 2024, son arrivée à Madrid était vue comme une renaissance. Mais le foot est impitoyable, une série de nuls et de défaites a mis le feu aux poudres. La presse madrilène, comme AS et Marca, spéculait avant le match contre City qu'une nouvelle défaite pourrait coûter sa place à Alonso. Il joue son poste ce soir, titrait-il. Et BIM, défaite 1-2 au Bernabéu. Le stade gronde, les fans sont déçus, et tous les yeux se tournent vers l'entraîneur basque. Mais voilà le twist, au lieu d'un silence radio ou de critiques voilées, les joueurs du Real ont transformé la zone mixte en tribune de soutien. C'est rare, c'est fort, et ça montre que le vestiaire est uni. Commençons par Raúl Asensio, le défenseur central qui monte en puissance. En interview, il n'a pas mâché ses mots. Ce match a une saveur aigre-douce, nous avons fait beaucoup de choses bien, montré une autre version, et je pense que nous méritions mieux, mais c'est celui qui marque le plus de buts qui gagne, et ce sont eux qui en ont marqué, donc il faut s'améliorer. À chaque match, nous sommes scrutés, comme toujours à Madrid, le vestiaire soutient Xavi à 100%. Nous connaissons son message dans le vestiaire, le quotidien à Valdebeba est très bon. Mais c'est une situation atypique et les joueurs doivent changer d'attitude, et aujourd'hui, on a vu le changement. Waouh, quel message! Asensio pointe du doigt les erreurs collectives, mais il insiste sur l'unité. Valdebeba, pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre d'entraînement ultramoderne du Real, où se forge l'esprit d'équipe. Il dit que le quotidien y est très bon, ce qui contredit les rumeurs de tensions internes. Et ce n'est pas tout. Rodrigo, l'ailier brésilien qui a souvent été décisif, a lui aussi pris la parole. Son accolade avec Alonso sur le banc n'est pas passé inaperçu, un geste symbolique qui en dit long. C'est aussi un moment difficile pour lui. Les choses ne se passent pas bien. Nous devons montrer aux gens que nous soutenons notre entraîneur. Beaucoup de choses se disent. Nous avons besoin de cette unité pour aller de l'avant. Rodrigo, avec son sourire habituel, transforme la défaite en appel à l'unité. Souvenez-vous, ce gamin de 24 ans a déjà gagné tout avec le Real. Liga, Champions League. Il sait ce que c'est que la pression. Son soutien public est un signal fort aux dirigeants, genre ne touchez pas à notre coach. Passons maintenant à Thibaut Courtois, le géant belge entre les poteaux. Courtois, qui a connu des blessures et des retours triomphaux, est une voix autoritaire dans le vestiaire. Au micro de Canal+, il lâche « On donne tout, on a montré qu'on est 100% derrière le coach, c'est logique que ça parle. On est focus pour gagner, on s'est battu jusqu'à la dernière minute. L'état d'esprit de l'équipe est bon, mais on n'a pas gagné. » Et sur Movistar+, il en rajoute une couche. « Nous ne voyons pas ce match comme un test, nous voulons gagner les matchs, nous avons perdu trop de points en championnat, nous soutenons l'entraîneur, nous avons bien joué et donné le maximum, cela n'a pas suffi, c'est tout. » Courtois minimise l'idée d'un test pour Alonso, en insistant sur le collectif. C'est malin, il détourne l'attention de la crise coach pour pointer les pertes de points en Liga. En tant que capitaine informel, son avis pèse lourd. Enfin, Jude Bellingham, la pépite anglaise recrutée à prix d'or en 2023. Bellingham, qui a paru agacé pendant le match, normal, il déteste perdre, a répondu cash à un journaliste qui le questionnait sur le soutien du groupe, à 100%. L'entraîneur a été formidable. J'ai personnellement une excellente relation avec lui et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'autres joueurs. Après cette série de matchs nuls,
Nous avons eu de très bonnes discussions en interne et nous avons senti que nous avions tourné la page, mais les 2 derniers matchs, personne ne baisse les bras, personne ne se plaint ni ne râle. Nous acceptons la situation et continuons à nous battre. Bellingham, à seulement 22 ans, parle comme un vétéran. Il évoque des discussions en interne positives, ce qui suggère que Alonso sait motiver ses troupes. Sa relation personnelle avec le coach ? C'est du miel pour les fans qui craignaient un vestiaire divisé.